Nous sommes avec Julien, qui est surveillant pénitentiaire. Bonjour Julien, et vous vouliez intervenir sur ce sujet. Ouais, tout à fait. Alors, je me permettrai juste 2 secondes pour avoir une pensée émue pour mes 2 collègues et leurs familles depuis l'arrestation de Mohamed Amra. Voilà, je voulais juste profiter de l'antenne quand même d'avoir une pensée émue pour eux et qui sachent bien que voilà, la famille pénitentiaire sera toujours à leur côté. Et on pense effectivement notamment à Monsieur Garcia, Dominique Garcia, qui est le père d'une des personnes qui était tuée dans ce péage d'Incarville il y a quasiment 1 an maintenant. Tout à fait. Bon, maintenant voilà, pour revenir à la question que vous m'avez posée, honnêtement, la société aujourd'hui, et d'un point de vue personnel, et puis en plus moi j'ai ma vision professionnelle où je vois encore plus de choses que, on va dire, le commun des mortels. Cette société est de plus en plus violente. Depuis trop d'années. Depuis trop d'années, en fait, à chaque fois, on a mis un foulard dessus, on a mis la poussière sur le tapis en disant mais non, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi en très très proche banlieue parisienne. Quand j'étais gamin, j'ai 42 ans aujourd'hui. Quand j'étais gamin, c'est con, mais ne serait-ce que mon vélo, je le laissais en bas de l'immeuble. J'allais boire un coup chez moi au 8e étage. Je revenais en bas, le vélo, il était toujours là. Il n'y avait pas quelqu'un qui m'attendait avec un couteau. Il y avait de la délinquance, hein. À un moment donné, faut pas non plus, on n'est pas dans le pays de oui, hein. Faut pas déconner non plus. Mais, par la politique qui a été faite, de toujours aller dans l'excuse, et ça, droite ou gauche, hein. D'accord? Droite ou gauche. Parce que, souvent on dit, la droite c'est dur, mais non. Ces dernières années, même la droite a été beaucoup trop conciliante par rapport à la délinquance. Et franchement, aujourd'hui, on en vient à des extrêmes où il y a des gamins de 14 ans qui se prennent des coups de couteau. C'est impensable. Moi, aujourd'hui, je vis à la campagne. J'ai un fils qui a 12 ans. Je me dis que oui, à un moment donné, aujourd'hui, alors même s'il y a d'autres problèmes qui peuvent survenir à la campagne, hein, mais je suis quand même un peu plus loin de ce genre de problème et j'en suis quand même soulagé parce que quelle est la société qu'on va laisser à nos gosses, quoi? D'abord, ça peut changer, et puis il peut avoir un retour d'autorité ou un retour d'une plus grande fermeté. Mais ce qu'au fond vous dites, c'est est-ce qu'on est condamné à vivre avec la peur? Est-ce qu'on a modifié nos comportements? Et tout à l'heure, on sera d'ailleurs avec Jean-Pierre Bouchard, qui est psychologue et criminologue, qui pourra vous répondre à cette question et qui pourra nous répondre à cette question. Mais est-ce que vous-même, vous avez changé vos comportements, Julien? Je fais beaucoup plus attention quand mon fils, même si on est à la campagne, par exemple, mon fils, il a interdiction de traîner quand il fait nuit, par exemple. Alors que limite, on est un petit village, on pourrait se dire que tout le monde se connaît à peu près. Mon fils, par exemple, a eu un téléphone. Alors, vu que moi, avec mon métier, je fais des horaires un peu atypiques, et sa maman également. À partir de 10 ans, il a eu un téléphone portable pour qu'on puisse être en contact avec lui. J'entends. Quel âge il a, votre fils? 12 ans. Bon, et vous avez combien d'enfants? J'ai une plus grande fille, ma belle-fille, qui a 22 ans. Non, mais ce qui est vrai, alors est-ce que ça change ou pas les comportements? Ce qui est sûr, c'est que on est tous pareils. Lorsqu'on est, et c'est vrai notamment à Paris où il y a beaucoup de monde, lorsqu'on est dans un lieu public, on ne peut s'empêcher aujourd'hui de penser qu'autour de vous, 1, 2, combien de personnes, que je n'en sais rien, ont un couteau sur elles. Voilà. Je pense que chacun aujourd'hui pense à ça. Première chose. Deuxième chose, si effectivement il y a devant vous une altercation, s'il se passe quelque chose, la tentation est grande pour chacun de nous de ne pas intervenir aujourd'hui. Parce qu'il faut beaucoup de courage, parce qu'on se dit, attention, qu'est-ce qui peut se passer si j'interviens? On est tous pareils, on n'est pas a priori des héros, hélas, ou pas, mais on a tous cette peur. Si en plus on est avec nos propres enfants, on a envie de s'écarter. Il y a une forme effectivement de préservation que nous mettons en place, qui peut confiner certes à la lâcheté, mais j'imagine que ces comportements-là se mettent en place. On va d'ailleurs pouvoir en parler avec un criminologue qui est avec nous, Jean-Pierre Bouchard, que je salue. Bonjour monsieur, vous êtes psychologue et criminologue.
C'est exact, bonjour. Et vous m'écoutiez et j'étais au plus près sans doute de au moins ce que je pense. Je ne vais pas parler pour les autres, mais il y a une forme sans doute de lâcheté si je vois une altercation devant moi. J'espère que j'aurai la bonne réaction, évidemment, d'intervenir et d'aider celui qui est en difficulté. Mais je sais aussi que je pourrais penser, parce que la société est comme ça aujourd'hui, attention, la personne en face a peut-être un couteau. C'est vrai que les choses sont en pleine déliquescence. Les interventions pour séparer des gens, etc., autrefois étaient possibles sans trop de risques. Maintenant, il y a des risques réels d'être blessé, attaqué, etc. Il y a des victimes secondaires qui sont régulières avec une multiplication des faits, une multiplication de ces gens mal intentionnés qui veulent être agressifs et nuire à autrui de différentes façons. Donc effectivement c'est difficile, mais il y a encore des choses possibles à faire. On peut faire des photos, on peut faire des vidéos qui vont servir pour... ah oui, mais s'il y a quelqu'un qui est en train de se faire massacrer, s'il y a quelqu'un qui est en train de se faire massacrer devant vous, vous faites une vidéo, je suis même pas sûr que ce soit... Ouais, enfin, en zoomant à 20 mètres, etc., il y a encore des choses possibles, heureusement. Oui, mais vous devez intervenir si quelqu'un... Il y a des coups de fil à passer, mais en attendant, la situation peut se dégrader, effectivement, et c'est très très compliqué. Mulhouse est aussi l'illustration du fait que armer les polices municipales est une nécessité, ne serait-ce que pour qu'ils puissent se défendre et pas se laisser massacrer par ce type d'individus mal intentionnés. Donc effectivement, tout ça a pris une tournure extrêmement délétère qui se propage un peu partout sur le territoire national. Et je partage tout à fait ce qui a été dit avant sur le laxisme, parce que nous sommes tous le produit de notre éducation, qu'elle soit privée, dans le cercle familial ou de nos proches, et puis plus collectivement au niveau social, évidemment. Et donc il y a les éternels débats qui reviennent sur la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants, parce que les gens ne naissent pas comme ils sont à 25 ans, évidemment, ils le deviennent par manque d'éducation, par le fait qu'on leur inculque pas ces règles et valeurs avec les règles fondamentales qui sont qu'on respecte les autres, on ne les agresse pas, on ne les vole pas, on ne les viole pas, on ne les tue pas, évidemment. Donc tout ça, ça doit être enseigné dès le plus jeune âge. Et si c'est pas fait, évidemment, ça peut tourner très très mal, notamment après l'adolescence, même déjà en période de préadolescence et d'adolescence. Il est 11h18, vous êtes sur Europe 1, nous sommes avec Jean-Pierre Bouchard qui est criminologue, psychologue également, et on essaye de parler de cette société si particulière avec ce que disait tout à l'heure Julien, la société est de plus en plus violente. Alors, le criminologue que vous êtes doit nuancer sans doute cela, c'est-à-dire que sans doute à la fin du 19e, était-il plus dangereux de sortir de Paris, de se balader en dehors des grandes villes et qu'on pouvait être tué ou blessé ou attaqué d'un moment à l'autre. Mais en revanche, la courbe des homicides descendait régulièrement, d'ailleurs paraît-il qu'elle descendait depuis 5 siècles, et qu'elle a descendu jusque dans les années 90-2000. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que on est moins en sécurité qu'on ne l'était sans doute en 1975, peut-être pas en 1875, mais en 1975. C'est l'impression qu'a d'ailleurs Julien lorsqu'il dit mon vélo, je pouvais le laisser en bas tranquillement. C'est l'impression, pour tout dire, que j'ai également. Moi, je suis de 64. J'ai l'impression que dans les années 75, 80, quand j'avais 15 ans, nos parents nous laissaient tranquillement sortir quand on avait 15-16 ans, qu'on pouvait prendre notre mobilette, que même à 10-11 ans, moi, je me souviens, j'allais tout seul à la plage. Personne n'imaginait qu'il m'arrive quelque chose. Alors, je voulais que vous confirmiez ou non ce que je suis en train de dire, Monsieur Bouchard. Non, vous avez tout à fait raison. Du point de vue historique, les violences sont moins fréquentes, mais on vit en 2025, en 2024, dans les années 2020. Donc nous sommes censés être une société admissible que des gens se comportent comme ça, et c'est pas parce que quelques siècles avant ça pouvait être différent que ça justifie ce qui se passe maintenant. Parce que maintenant, on peut pas admettre ça. Il y a une société qui offre des moyens d'éducation extrêmement importants, des moyens sociaux importants. Nul ne peut méconnaître tout ça.
Et la seule garantie que la liberté fondamentale de pouvoir aller et venir n'importe où sur le territoire national en toute sécurité, n'est pas toujours garantie. Et ça, c'est un vrai problème. Jean-Philippe Bouchard, psychologue, criminologue, je le rappelle, sur l'antenne d'Europe 1. Et on est également avec Julien, qui est surveillant pénitentiaire, qui nous disait sa peur qu'il a pour son fils, qui a 12 ans aujourd'hui. Alors, vous dites que vous vivez à la campagne. Est-ce que vous avez eu ces derniers mois ou ces dernières années un incident de sécurité ? Julien ? Personnellement, oui. Alors personnellement, non. Parce que souvent je pose cette question aux gens et je m'aperçois. Attendez, souvent je pose cette question aux auditeurs et souvent ils me disent moi ça ne m'est jamais arrivé. Donc c'est aussi intéressant de souligner ça. Ça reste quand même d'être agressé. Voilà, chacun n'est pas agressé tous les jours et heureusement d'ailleurs dans la société d'aujourd'hui, Julien. Après, je vais vous dire franchement, Pascal, c'est que alors moi c'est vrai que mon métier fait. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, mon métier fait que je perçois certains indices qui des fois me font dire « hop, ça pue, je vais aller voir ailleurs ». Donc, il faut aussi comprendre. Je pense que le commun des mortels qui n'est pas forcément habitué à certains comportements hors cadre républicain, on va dire, en fait, il va voir 3, 4 jeunes avec que moi, par exemple, directement, je vais dire il y a quelque chose de bizarre. Tout le monde ne va pas forcément le ressentir. Maintenant, moi, je vous dis franchement, il y a une petite lumière au bout du tunnel, parce que je trouve que ce qui est intéressant de ce qui se passe quand même politiquement, parce que il faut pas non plus aussi oublier quand même que la politique qui joue beaucoup sur la situation aujourd'hui en France, et que pour la première fois depuis on va dire une petite vingtaine d'années, on a un ministère de la Justice et un ministère de l'Intérieur qui ont l'air d'aller dans la même direction. Et ça, c'est hyper important, parce que depuis plusieurs années, on avait à chaque fois un ministère de l'Intérieur qui était, on va dire, plus dans le répressif, et puis un ministère de la Justice qui était, alors je dirais pas dans la complaisance, parce que bon, faut pas toujours aller dans l'exagération, mais qui était beaucoup plus dans le social, dans la réinsertion. Alors la réinsertion, c'est très important et ça fait partie de mon métier, mais la réinsertion ne peut pas fonctionner si on n'est pas sur les deux jambes, avec la réinsertion d'un côté et la sévérité et la sécurité de l'autre. J'imagine que M. Bouchard souscrit à ce que vous venez de dire, Julien. Oui, tout à fait. D'ailleurs, puisqu'on a affaire à quelqu'un qui travaille dans la pénitentiaire, très noble institution où ces professionnels ont beaucoup de mérite, parce que c'est vraiment très difficile, parce qu'ils sont exposés quotidiennement à des gens qui sont quand même pour beaucoup compliqués à gérer. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de la peine, de la peine carcérale, de la peine privative de liberté. C'est d'abord punir et ensuite réinsérer. Mais ce n'est pas que réinsérer. La dimension de sanction pénale et de punition est aussi extrêmement importante. Écoutez, je vais vous remercier.